Le Très-Haut commence à disposer la Très Sainte Vierge au mystère de l'Incarnation, et le tout s'exécute pendant les 9 jours qui précédèrent cet auguste mystère. On commence par déclarer ce qui arriva dans le premier jour. Le Seigneur mit notre reine et maîtresse dans les occupations d'épouse de Saint Joseph et dans les occasions plus fréquentes de converser avec le prochain, afin que sa vie innocente fût un modèle public de sublime sainteté. La divine princesse, se trouvant dans ce nouvel état, forma de si hauts desseins et régla toutes les actions de sa vie avec tant de sagesse qu'elle donna une émulation admirable aux anges et un exemple incomparable aux hommes. Elle était connue de peu de personnes, et très peu la fréquentaient. Mais celle qui avait ce bonheur recevait tant de divine influence de la céleste Marie, que, ravies d'admiration, de joie et d'estime, elles eussent voulu exhaler leurs sentiments et faire éclater au dehors le feu sacré qui les enflammait, comprenant qu'il provenait de la très pure Vierge. La très prudente reine n'ignorait point ces effets que la main du Tout-Puissant opérait en elle. Mais le temps de les révéler au monde n'était pas encore venu, et sa très profonde humilité ne le lui permettait pas. Elle demandait continuellement au Seigneur de la cacher aux yeux des hommes, que toutes les faveurs qu'elle recevait de sa droite fussent rapportées à sa seule louange, et qu'il permît qu'elle fût inconnue et méprisée de tous les mortels, afin que sa bonté infinie ne soit pas offensée. Le Seigneur exauçait une grande partie des demandes de son épouse, et la providence faisait que la même lumière imposa le silence à ceux qui étaient portés par cette même lumière à l'exalter. Et ils se taisaient, parce que la vertu divine qui y était renfermée les empêchait de parler, et les faisait rentrer dans leur intérieur pour y louer le Seigneur à cause de la lumière qu'ils y recevaient. Et se trouvant remplis d'admiration, ils suspendaient leur jugement et laissaient la créature pour adresser toute leur louange au Créateur. Plusieurs sortaient du péché pour l'avoir seulement regardé. D'autres perfectionnaient leur vie. Et tous étaient dans une grande modestie à sa seule vue, parce qu'ils en recevaient des influences célestes en leur âme. Mais ils oubliaient aussitôt l'original, et l'âme où ils s'étaient représentés en perdait toutes les impressions. Parce que si ceux qui l'avaient une fois vu en eussent conservé les idées, ils n'auraient pu supporter son absence. Et il est constant que tous se seraient empressés de la voir avec importunité, si Dieu ne l'eût empêché avec mystère. Notre reine et épouse de Joseph s'occupa à des œuvres d'où l'on recueillait des fruits si admirables, et elle travailla continuellement, durant l'espace de 6 mois et 17 jours qui se passèrent depuis ses épousailles jusqu'à l'incarnation du Verbe, à augmenter les mérites et les grâces qui produisirent tant de merveilles. Il ne m'est pas possible de raconter en détail les actes héroïques de toutes les vertus intérieures et extérieures qu'elle y pratiqua, comme de charité, d'humilité, de religion, d'aumône et de plusieurs autres œuvres de miséricorde. Parce que tout cela surpasse nos expressions et tout ce que l'on en peut concevoir. Tout ce que j'en puis déclarer, c'est que le Très-Haut trouva en la Très Sainte Vierge la plénitude de ses complaisances et la juste correspondance d'une pure créature pouvait rendre à son Créateur. Par cette sainteté et ses mérites, Dieu se trouva comme obligé et comme forcé, pour ainsi dire, d'avancer le pas et de mettre la main de sa toute-puissance à la plus grande des merveilles que l'on ait connues et que l'on connaîtra jamais. Le Fils unique du Père, prenant chair humaine dans le sein virginal de cette auguste Vierge. Pour exécuter cette œuvre d'une manière digne de lui, Dieu prévint d'une manière toute particulière la Très Sainte Vierge durant les 9 jours qui précédèrent immédiatement le mystère, et laissant comme débordée de son sein la source dont les flots devaient inonder cette vivante cité divine. Il lui communiqua tant de dons, tant de grâces et tant de faveurs, que je perds la parole dans la connaissance que j'ai reçue de cette merveille. Et ma bassesse n'a pas le courage d'entreprendre de raconter ce que j'en conçois, parce que la langue, la plume et toutes les puissances des créatures sont de trop faibles instruments pour découvrir des mystères si relevés. Ainsi, je veux qu'on sache que tout ce que je dirai ici n'est qu'une ombre très obscure de la moindre partie de ce prodige inexplicable, qu'on ne doit pas circonscrire dans les limites de notre langage, mais étendre avec le pouvoir divin qui n'a point de borne. Dans le premier jour de cette très heureuse neuvaine, il arriva que la divine princesse Marie
ayant pris le peu de repos qu'elle prenait toujours avec mesure, se leva à minuit à l'exemple de son père David, et selon l'ordre qu'elle en avait reçu du Seigneur. Et se prosternant en la présence du Très-Haut, elle commença ses prières accoutumées et ses saints exercices. Les anges qui l'assistaient lui parlèrent en ces termes. « Épouse de notre divin Maître, levez-vous, car Sa Majesté vous appelle. » Elle se leva avec une ardente affection et elle répondit. « Le Seigneur ordonne que la poussière s'élève de la poussière. » Et se tournant vers le même Seigneur qui l'appelait, elle continua disant. « Mon divin Maître, que voulez-vous faire de moi ?» Ensuite de ces paroles, son âme très sainte fut élevée en esprit à une autre nouvelle habitation, qui était plus immédiate au même Seigneur et plus éloignée de tout ce qui est terrestre et passager. Elle ressentit aussitôt que dans cette nouvelle habitation on la disposait par ces mêmes illuminations et purifications qu'elle avait reçues autrefois, à quelque plus haute vision de la divinité. Je ne m'arrête point à les raconter, parce que je l'ai déjà fait dans la première partie. Après cette préparation, la divinité lui fut manifestée par une vision qui n'était point intuitive, mais abstractive. Ce fut néanmoins avec tant d'évidence et de clarté que par ce moyen, cette divine dame comprit plus de cet objet incompréhensible que les bienheureux qui le connaissent et qui en jouissent intuitivement. Cette vision fut plus haute et plus profonde que beaucoup d'autres de cette même espèce, parce que chaque jour notre auguste princesse faisait de nouveaux progrès dans les perfections, et les premières faveurs, par le saint usage qu'elle en faisait, la préparaient à de plus hautes, parce que ses enseignements réitérés et ses sublimes visions développaient sans cesse ses facultés, ses forces morales et son aptitude à converser avec l'être infini. Notre reine apprit dans cette vision de très hauts secrets de la divinité et de ses perfections, singulièrement de sa communication au dehors par l'œuvre de la création. Elle perçut que cette œuvre procéda de la bonté et de la libéralité de Dieu, et qu'il n'avait pas besoin des créatures pour son être divin et pour sa gloire infinie, parce qu'il était glorieux sans elle dans son éternité avant la création du monde. Plusieurs mystères qu'on ne peut et qu'on ne l'on doit pas déclarer à tous lui furent communiqués, parce qu'elle fut l'unique et l'élu pour les délices du souverain roi et seigneur de tout ce qui est créé. Mais cette auguste dame découvrit aussi dans cette même vision l'inclination que la divinité avait à se communiquer au dehors, qui était plus grande que celle qu'ont tous les éléments pour se porter à leur centre. Et comme elle était si fort avancée dans la sphère de ce feu du divin amour, embrasée par ce même amour, elle demanda au Père éternel d'envoyer son Fils unique au monde, de départir aux hommes leur remède, et d'accorder en même temps, si nous pouvons nous exprimer ainsi, à sa divinité et à ses perfections, la satisfaction et le couronnement qu'elle demandait. Le Seigneur trouvait beaucoup de douceur dans les paroles de son épouse. Elle était cette bandelette d'écarlate des cantiques, par laquelle elle liait et entraînait son amour. Et pour venir à l'exécution de ses désirs, il voulut préparer le tabernacle ou le temple dans lequel il voulait descendre du sein de son Père éternel. Il détermina de donner à sa bien-aimée, qu'il avait choisie pour mère, une connaissance de toutes les œuvres du dehors, lui montrant comme sa toute-puissance les avait opérées. Ce jour-là, il lui manifesta en la même vision tout ce qu'il fit dans le premier jour de la création du monde, selon qu'il est à raconter dans la Genèse. Et elle connut toutes ces merveilles avec plus de clarté et de pénétration que si elle les eût eues présentes à ses yeux corporels, parce qu'elle les connut premièrement en Dieu et ensuite en elle-même. Elle comprit comme au commencement le Seigneur créa le ciel et la terre, combien et comment celle-ci fut vide, et comment les ténèbres couvrirent la surface de l'abîme, comment l'Esprit du Seigneur était porté sur les eaux, et comment la lumière fut faite par le commandement divin, et la qualité de cette même lumière. Qu'en divisant les ténèbres, elles furent appelées nuit, et la lumière jour, et que le premier fut employé à cela. Elle connut la grandeur de la terre, sa longueur, sa largeur et sa profondeur, ses abîmes, l'enfer, les limbes, le purgatoire et tous ceux qui s'y trouvaient, les régions, les climats, la division du monde et tous ceux qui les occupaient et les habitaient. Elle connut avec la même clarté les sphères inférieures et le ciel empyré, et en quelle partie du premier jour les anges furent créés,
pénétrant leur nature, leurs qualités, leurs différences, leur hiérarchie, leurs offices, leurs degrés et leurs vertus. La rébellion des mauvais anges, leur chute, les causes et les occasions de cette même chute lui furent découvertes. Le Seigneur lui cachait néanmoins toujours ce qui la regardait. Elle eut connaissance de leur punition et des effets que le péché produit en ces malheureux rebelles, les voyant comme ils sont en eux-mêmes. Et pour mettre fin à cette faveur du premier jour, le Seigneur lui manifesta de nouveau comme elle était formée de cette matière abjecte de la terre et de la même nature que tous ceux qui retournent en poussière. Il ne lui dit pas qu'elle serait convertie en cette même poussière, mais il lui donna une si profonde conception de son être terrestre que notre grande reine s'humilia jusque dans l'abîme du néant. Et étant innocente, elle s'abaissa plus que tous les enfants d'Adam ensemble, quoique remplis de misère. Le Très-Haut ordonna cette vision et ses effets pour creuser dans le cœur de Marie des fondements aussi profonds que le demandait l'édifice qu'il voulait construire en elle. Le voulant élever si haut qu'il devait toucher jusqu'à l'union substantielle et hypostatique de la même divinité. Et comme la dignité de Mère de Dieu était sans borne et en quelque façon infinie, il fallait qu'elle fût fondée en une humilité proportionnée et qui n'eût point d'autre limite que celle de la raison. Ainsi, celle qui était bénie entre toutes les femmes, étant arrivée au plus sublime de la vertu, s'humilia si fort que la très sainte Trinité fut comme satisfaite, et à notre manière de concevoir, obligée de l'élever à la plus haute dignité qu'il y ait entre les pures créatures, et à la plus immédiate à la divinité. Et dans cette complaisance du Très-Haut, sa divine majesté lui dit : « Ma chère épouse et ma colombe, les désirs que j'ai de racheter l'homme du péché sont grands, et ma miséricorde infinie souffre comme violence de ce que je descends point pour réparer le monde. Je veux que vous me demandiez continuellement durant ces jours, avec beaucoup d'ardeur, l'exécution de ces désirs, et que prosterné en ma divine présence, vous ne cessiez vos demandes et vos cris, afin que le Fils unique du Père descende pour s'unir avec la nature humaine. » La divine princesse, répondant à ce commandement, dit : « Seigneur et Dieu éternel, tout pouvoir et toute sagesse vous appartiennent. Personne ne peut résister à votre volonté. Qui est-ce donc qui empêche votre toute-puissance ? Qui arrête le courant impétueux de votre divinité pour ne pas exécuter votre bon plaisir en faveur de tout le genre humain ? Si c'est moi, mon bien-aimé, qui suis la cause de l'empêchement d'un si grand bienfait, faites que je meure plutôt que de m'opposer au dessein de votre miséricorde. Aucune créature ne peut mériter cette faveur. Ne veuillez donc pas attendre, mon divin maître, que nous nous en éloignions davantage par notre peu de mérite. Les hommes multiplient leurs péchés et ils augmentent de plus en plus leurs offenses. Or, comment pourrons-nous mériter le même bien dont nous nous rendons tous les jours plus indignes ? Le motif de notre remède est en vous, Seigneur. Votre bonté et vos miséricordes infinies vous y obligent. Les gémissements des prophètes et des pères de votre peuple vous sollicitent. Les saints vous désirent. Les pécheurs vous attendent. Et tous ensemble vous appellent. Et si moi, petit ver de terre, ne me suis pas rendu indigne de votre clémence par mes ingratitudes, je vous supplie du plus intime de mon âme d'avancer le pas et de nous venir procurer notre remède pour votre propre gloire. » La princesse du ciel, ayant achevé cette prière, revint en l'état qui lui était, et plus ordinaire et plus naturel. Mais par le nouveau commandement qu'elle venait de recevoir du Seigneur, elle ne cessa durant ce jour d'implorer l'incarnation du Verbe, et elle réitéra avec une très profonde humilité ses exercices en se prosternant et en priant les bras étendus en croix, parce que le Saint-Esprit qui la gouvernait lui avait enseigné cette posture pour laquelle la très sainte Trinité devait avoir une si grande complaisance. Et comme si elle eût vu de son trône royal la personne de Jésus-Christ crucifié au corps de la future mère du Verbe, ainsi elle recevait ce sacrifice du matin de la très pure Vierge par lequel elle prévenait celui de son divin Fils. Instruction que la Reine du ciel me donna. Ma fille, les mortels ne sont pas capables de concevoir les œuvres ineffables que le bras du Tout-Puissant opéra en moi. En me préparant pour l'incarnation du Verbe, singulièrement durant les 9 jours qui précédèrent ce mystère incompréhensible, pendant lesquels mon esprit fut élevé et uni à l'être immuable de la divinité,
et se trouva si absorbé dans cet océan de perfection infinie, dont il recevait de si sublimes effets, qu'il n'est pas possible que l'entendement humain les comprenne. La science des créatures qu'il me communiqua pénétrait ce qu'elles avaient de plus intime avec bien plus de clarté et de privilèges que celle de tous les esprits angéliques, qui furent si admirables en cette connaissance de tout ce qui est créé, après avoir eu le bonheur de voir Dieu face à face. Et les images de tout ce que je vis ne s'effacèrent point de mon entendement, afin qu'ensuite je m'en puisse servir selon ma volonté. Ce que je demande de vous maintenant est que, faisant réflexion sur ce que je fis par le secours de cette science, vous tâchiez de m'imiter avec le secours de la lumière infuse que vous avez reçue pour cela. Profitez, ma fille, de la science des créatures, et faites-en une échelle qui vous porte à votre Créateur. Cherchez en elle leurs principes et leurs fins. Servez-vous-en comme d'un miroir qui vous représente sa divinité, qui vous fasse souvenir de sa toute-puissance et qui vous enflamme de ce saint amour qu'il exige de vous. Admirez et louez la grandeur et la magnificence du Créateur, humiliez-vous en sa divine présence jusqu'au profond du néant, et n'épargnez aucune chose pour devenir douce et humble de cœur. Considérez, ma très chère fille, que cette vertu d'humilité fut le fondement très solide de toutes les merveilles que le Très-Haut opéra en moi. Et afin que vous estimiez cette vertu, il faut que vous sachiez que, bien qu'elle soit d'un si haut prix entre toutes les autres, elle ne laisse pas d'être très délicate et très facile à se perdre. Et que si vous la perdez en quelque chose ou que vous ne soyez pas humble en tout sans nulle distinction, vous ne le serez véritablement en aucune. Reconnaissez l'être terrestre et corruptible que vous avez, et sachez que le Très-Haut a formé l'homme avec une telle providence que son être propre et sa formation lui signifient, lui enseignent et lui redisent l'importante leçon de l'humilité et ne le laissent jamais sans cette instruction. C'est pour cela qu'il ne le forma pas de la matière la plus noble, et qu'il lui laissa le poids du sanctuaire dans son intérieur, afin qu'il mît dans un des bassins de la balance l'être infini et éternel du Seigneur, et dans l'autre sa très vile matière, et qu'ensuite il rendit à Dieu ce qui est de Dieu, et se rendit à soi-même ce qui lui appartient. Je fis avec beaucoup de perfection ce juste discernement pour l'exemple et l'instruction des mortels, et je veux que vous m'imitiez en cela, et que tous vos soins tendent à devenir humbles. Car par ce moyen vous vous rendrez agréable au Très-Haut et à moi, qui veut votre véritable perfection, et qu'elle soit fondée sur les fondements très profonds de votre propre connaissance, et plus vous les creuserez, plus vous élèverez l'édifice de la vertu, et votre volonté aura un plus intime accès à celle du Seigneur, qui regarde de la hauteur de son trône avec complaisance les humbles de la terre.